guerre au Congo, c'est un drame, un grand drame humanitaire. Parce que c'est des populations, comme je vous l'ai dit, plus de 7 millions de personnes qui sont déplacées internes, qui ont abandonné leur activité économique, leur logis, et qui se retrouvent en condition de précarité. Parce que la plupart, soit habitent les camps, des camps qui sont aux abords des grandes villes, soit ils se retrouvent dans les rues, en train de mendier. Et donc, les femmes s'exposent à la prostitution, les enfants à la déperdition scolaire, les épidémies réapparaissent, le choléra, la malnutrition chronique. Et donc, vous avez une situation catastrophique liée à la guerre. Et le recrutement des enfants soldats, ces enfants qui sont abandonnés, qui ont perdu leurs parents, des familles qui sont éclatées, éventuellement des enfants orphelins, qui sont recrutés très vite par les groupes armés et qui deviennent eux-mêmes, malheureusement, des bourreaux, alors qu'à le départ, ce sont des victimes d'un système qui les a mis dans la rue. Et donc, la situation sociale est par terre. Autant d'écoles bombardées, quand vous avez 30 ans de conflit, des routes abandonnées, et donc des capacités, même pour ceux qui sont dans le secteur agricole, de ne plus occuper. Les grandes villes, par exemple, sont coupées des zones agricoles, parce que quand vous avez des guerres dans les villes, dans les grandes villes comme Goma, Bukavu, Vira, eh bien, la rébellion qui se positionne, par exemple, à Sake ou à Kamanyola, coupe les axes d'alimentation des grandes villes. Et donc, vous avez déjà des villes surabondées, puisqu'ils reçoivent énormément de populations en migration, qui n'ont pas accès aux routes agricoles, et donc il y a de moins en moins des vivres dans les grandes villes. Conséquence, les prix augmentent. Et quand vous n'avez pas de salaire, pas d'emploi, c'est plus des précarités. Et donc, des conditions sociales, je dirais, catastrophiques. Avec, par exemple, la fermeture des banques, beaucoup d'agents publics ne peuvent plus accéder à leurs avoirs, ceux qui avaient des épargnes, ceux qui touchaient leur salaire, ils ne peuvent plus accéder au compte bancaire. Il faut mettre en place toute une forme d'ingénierie pour faire des procurations à des gens qui sont dans les zones hors conflit, qui doivent retirer pour vous, ensuite mettre sur les mobile money pour que vous le retirez à Goma. Et par exemple, à Goma, le mobile money, les coûts de retrait ont augmenté. Vous perdez jusqu'à 20, 30%, voire 40% de vos revenus quand il vous faut retirer. Et donc, c'est de la précarité absolue. Et ce n'est pas que uniquement à Goma. Vous allez en Ituri, avec les EDF, le terrorisme islamique qui s'y déploie. C'est généralement dans les zones, dans les milieux ruraux et dans les campagnes. Et donc, vous avez une activité économique totalement ralentie. Ensuite, c'est des risques également de se retrouver soi-même exposé à la pression militaire, puisque les armes circulent abondamment. Il y a des cas d'assassinats ciblés, de meurtres, d'exactions, voire même euh, de biens arrachés par la logique de la violence. Et donc, c'est un environnement totalement de chaos. Et ces populations à l'Est vivent pratiquement dans l'abandon total, puisque les solutions diplomatiques, comme je vous l'ai dit, prennent à trouver une solution. La logique militaire prend le dessus et les femmes sont les plus exposées, notamment parce qu'elles sont les plus exposées face au viol. Elles s'exposent dans la vulnérabilité parce que généralement, elles gardent les enfants fuyants et généralement pas les hommes. Donc, elles ont là cette responsabilité à la fois de nourrir des enfants en condition de précarité, d'éveiller sur elles-mêmes sans généralement en abandonner l'activité économique de base et se trouvent exposées à des réseaux de proxénétisme, de prostitution. Et donc, on a cette grande fragilité de la femme dans le contexte actuel qui fait que les femmes sont les plus vulnérables, les femmes et les enfants sont les plus vulnérables dans le contexte actuel.